Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'artistiquement doué. Elle sait tout faire et elle le fait bien. Même si demain tu lui demandes de jouer du violon sur un cheval en course, voilà, aucune mauvaise note. Son spectacle cartonne. Là, ça t'attaque au Zénith de France. Je tiens à te dire que t'es dans la merde. Hein. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Camille Lelouch. Merci pour cette intro. Thank you very much. Comment ça va? T'as déjà mis du rouge à lèvres sur la... Non. Ah, ça a commencé. Comment tu vas, Camille? Oui, j'ai bu en cachette. La pêche? Ça va et toi? Tout doux, je suis content de te recevoir. J'ai remarqué que tu avais de sacrés mollets bien crémés. Ah ouais, toujours le matin. Je vais te le dire, c'est ça... super important de mettre de la crème hydratante. Je peux? Hein? Ouais, vas-y, tu peux. Et j'ai la peau super douce. C'est doux, putain. Ouais, c'est comme ça que je C'est suis. plus doux que moi. Eh bah, c'est j'ai envie ouf. de te dire, c'est comme ça que je suis ma femme. Ah, qu'elle m'a touché, tu lui as waouh. dit touche-moi les chevilles. Bah, la base. Bien joué, franchement, beau gosse. Commence très bien cette émission. Bah oui. Je suis content que tu sois là. On va parler moi après toi aussi. pendant 1 heure. On va parler principalement de la scène, parce que Ok. tu fais beaucoup de choses. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, tu es polyvalente et tu le fais super bien, que ce soit l'acting, le chant, même si on retrouve du chant dans ton spectacle. Mais là, on est là pour ton spectacle Camille Lelouch, tout simplement. Là, on a l'affiche, voilà, avec plein de stickers. Les stickers, tu les as mis... C'est des vrais, hein, c'est pas Ouais. collé après. Hein. Ouais, j'avais tout ça Et sur tu le arrives visage. à garder cette tête de sérieux en mode... Bah ouais, je sais pas, j'ai fait plein de pauses, mais le plus long, c'était En fait, c'est la personne qui s'occupait donc de cette affiche qui me les assemblait d'une certaine manière, etc. Après, moi, je vérifiais, je disais, attends, là, il manque, je trouve qu'il manque un peu. C'était très précis, en fait. Il manque un cœur, il manque un truc. Ouais, il manquait même en couleur, il manquait des choses. Mais je trouve qu'elle est super, cette affiche. Je l'adore. Cool. Elle te Ouais. représente beaucoup. Ouais, parce qu'elle est folle, en fait. Elle est folle, elle me fait penser à toutes tes stories que tu fais. Ouais. C'est toutes tes humeurs. Moi, il y a tout. Aujourd'hui, en plus, on Ouais. vit dans un monde de smiley. Tout à fait. C'était moderne, en fait. C'était en plus d'arriver un peu du net à la scène. Comme on se sert de beaucoup de smileys, Ouais. j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de ramener ce truc-là. Mm. Puis c'est là d'où je viin, quoi. Donc, des Internet. réseaux. Bah Ouais, oui, bien sûr. bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de la scène. Yes. J'ai vu ton spectacle. Et là, on voit le feu, l'énergie. Il est marrant. Franchement, le premier mot qui me vient, moi, à l'esprit, c'est l'énergie. T'envoies de la patate. Merci. Chaque fois, t'es là. Il y a des moments de calme, on va en parler après. Mais il y a toujours ce jeu. D'où tu puises un petit peu ce... Je sais pas. Tu sais, moi, je suis déjà quelqu'un de très angoissé à la base, très nerveux. J'ai besoin vraiment de... En fait, cette énergie-là, si j'étais pas quelqu'un d'angoissé, je sais pas si je l'aurais. C'est bizarre, tu vois. Je suis trop angoissée, donc je dois... tout doit Extérioriser. aller- Ouais, je dois extérioriser, ça doit aller très très vite. Si moi, je m'exprime pas, ou que je parle pas, je pense que je peux me faire un ulcère, tu vois. Donc il faut que je... Faut le Enfin, tu dire. me diras, même comme ça, je peux me faire un ulcère. Mais tu vois, je pense que j'ai cette énergie-là parce que je suis quelqu'un d'un peu stressé, nerveux, ben voilà, mais ça se résume comme ça, quoi, je pense. Moi, ce que j'ai retenu de ton spectacle, c'est déjà l'énergie, je te redis, et surtout, c'est le côté un peu stand-up comédie musicale, Ah ouais? tu vois. Un peu dans le délire où ça chante, on Parce que là, quand rit, tu dis ça, les gens ils vont court. dire, c'est quoi ça? Parce que c'est pas vraiment ça. Hein. Ouais, tu vois, un peu... La comédie musicale, c'est-à-dire que je fais un texte et derrière, par exemple, je vais dire bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Non, mais non, C'est pas ça. il y a, tu vois, mais il y a... Est-ce que je sais pas si... Ce qu'il vous dit là, c'est pas ça. Les hein. rois du monde. Voilà, exactement. Il y a de la musique et il y a du stand-up, Ouais. de la comédie, ouais. Ouais, mais, non, mais honnêtement, moi, j'ai pensé, waouh, tu vas me faire J'ai compris, j'ai compris. Voilà, c'est pas une critique. Mais j'ai voulu te faire une petite Le mettre à l'amende. Parce que Dis-le. tout le monde ne comprend pas ce que toi tu veux dire. Donc il faut expliquer des fois. Ok, bah écoute, je vais te donner les fiches. Non, mais parce que toi tu vas dire ça, donc dans leur tête tu dis comédie musicale, on est en Parce que France. j'ai très bien Donc, tu compris. dis comédie musicale, ils vont se dire, ouah, qu'est-ce que c'est? Tu vois? Oui. On a dit- T'as dit oui, j'ai cru que t'allais dire oui, maman. Non, mais c'est marrant parce que le chant revient beaucoup. Ouais, c'est Revient vrai. Oui, c'est beaucoup. vrai. Ça fait partie de ton ADN. Tout à fait. Ton premier amour, Mon premier amour. mais ton vrai love, enfin, ton premier amour, c'est la musique, mais ce qui t'a ouvert les bras un petit peu, c'est l'humour. Tout à fait. Et c'est Parce l'amour. que ça n'a pas marché. Donc, mais ça s'est fait naturellement. C'est pas un choix. Tu dis bon, ça marche pas là, je fonce dedans. Non, ça s'est fait naturellement. En fait, moi, je voyais que la musique, ça prenait pas, ça marchait pas. Évidemment, on m'avait proposé déjà pas mal de choses, même en maison de disque, etc. Mais ça me convenait pas par rapport à qui je suis et mon style, etc. Et Qu'est-ce qui bloquait? bah, en fait, ce qui bloquait, c'est que moi, j'ai pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit. Ça a toujours été depuis très jeune. Et du coup, à 17 ans, moi, j'arrivais déjà, tu sais, avec mon piano, et ça n'existait pas en France. Il n'y avait pas encore de chanteuse. Après, il y a eu Jonathan qui est arrivé, etc. Mais avant ça, moi, j'avais déjà un truc où je pouvais arriver avec ça.
J'avais 17 ans et c'était avec plusieurs maisons de disques. Je vais pas dire leur nom, ça sert à rien. Elle déplace. Ouais, non, je te dis pas les noms, ça sert à rien. Et du coup, il y avait Alicia Keys qui cartonnait, c'était l'époque où elle cartonnait, tu sais. Et ça arrivait en France, donc il n'y avait pas encore de chanteuses françaises qui jouaient du piano. Et on m'avait proposé des trucs, et si tu veux, les chansons qu'ils me proposaient, bah, j'ai dit non. J'ai dit non, les gars. J'ai dit, mais Pourquoi à 17 ans, je savais, parce que c'était trop commercial. Et C'était pas dans ta culture. Toi, je sais que dans, C'était pas dans ma la culture, je sais ce que tu chantes, je sais ce que tu écoutes. C'était totalement différent de ce que tu voulais faire. C'était vraiment, après, on était dans le cliché, mais quand je dis trop commercial, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de cœur. Et il n'y avait pas assez de. C'était pas moi, quoi, tout simplement. Et, moi, j'aime beaucoup de choses très commerciales, mais moi, ça me correspond moins, tu vois. Donc je préfère galérer plus longtemps et faire ce que j'aime. Donc c'est fait quoi? T'as mis un stand-by? Non, total? j'ai pas mis à 10 ans, j'ai galéré 10 piges, j'ai fait plein de castings, etc. Et après, du coup, ça marchait pas et on m'a toujours dit, parce que je faisais de la restauration et je servais les gens et ils me disaient, t'es tellement drôle, tu dois faire un spectacle. Après, j'ai eu la chance de jouer dans un film. On me dit, tu devrais vraiment faire un spectacle. Je dis, mais attendez, je galère déjà en musique, les gars. Vous voulez me remettre dans une galère artistique, quoi. Donc, et vu que tu veux faire ce que tu veux, toi, t'aimes pas qu'on t'impose les choses. Non. Donc c'est plus long. C'est plus long. Et puis, et puis là, je sais que par exemple, avec ce spectacle, etc., même si je chante dedans, quand je vais. Là, je suis en train de préparer mon album. Et je suis très contente. Ouais, je suis trop contente. Et du coup, je le fais avec mon cœur. Et pour l'instant, j'ai rien signé encore avec personne. Donc c'est bien parce que là, t'as plus la pression. Je l'ai pour moi-même. Ouais. Je veux que ce soit bien. Mais t'as plus la pression. Je sais pas si t'aurais signé dans une maison de disques au début à tes 17 ans. T'aurais eu cette pression de réussir. J'aurais signé, mais on m'aurait imposé des choses. Bien sûr. Tu vois, et je veux pas ça. T'as la liberté de choisir. Et aujourd'hui, je veux choisir. Et si je signe, je signerai un truc où je suis libre et juste il y a une aide, tu vois. J'ai 33 ans quand même. Enfin, tu vois, j'ai pas envie qu'on m'impose. Tu sais qu'on a quasiment le même âge. T'as quel âge là? Je suis né le 5 juin 86. Et moi le 10 juin 86. Ok, Gémeaux. Et ça, c'est les Gémeaux. Ah, je sais pas du tout ça. Ah, c'est les Gémeaux. Ah, les signes. Ouais. C'est une astrologique. D'accord. Bon, là, on s'en ouf, hein, mais j'avais envie de le dire, quoi, c'est cool. C'est trop cool. Non, mais quand j'ai vu, je savais parce que tu me l'avais déjà dit, et en faisant des recherches sur Internet. J'ai dit, ah ouais, j'avais zappé ce bail-là. Mais c'est très lié pour les gens qui croient un peu en l'astrologie, etc. Au signe, le Gémeaux, il est très entier, il est très droit, je trouve. Et quand on dit un truc, on le fait en général. Et on va vraiment au bout du truc à chaque fois. Et c'est soit on n'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu. Ouais. Et du coup, c'est un truc qui correspond bien à ce signe, je trouve. Je suis un peu comme ça, en fait. On me dit que c'est un signe très créatif. Ouais, bah ça, tu nous vois bien. Hein. Puis on s'adapte facilement. Hein. Ouais. T'imagines, on fait un truc de Gémeaux. Allez, on va parler que des Gémeaux maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu fais en tant que Gémeaux? Non, pardon. Non, mais il y a plein de choses. On va évoquer beaucoup de choses. On va revenir rapidement sur le spectacle. Okay. Déjà, le cœur de ta promotion en ce moment, c'est que tu t'attaques au Zénith de France. Je l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tu vois, moi, je me suis redonné. Pour nous, humoristes, on se regarde. C'est dans la merde. Bon courage. Ouais, c'est ça. Et ça doit être un truc de malade. Déjà, ce que je tiens à te féliciter parce que depuis le début, t'es full, tu cartonnes. T'as une communauté qui te suit, t'as un public, t'as des fans, tu vois, c'est un truc de malade et tu bosses. Les gens, ils pensent que c'est juste magique. Bien non, sûr. T'es une charbonneuse. Tous ceux que j'ai interrogés pour préparer cette émission m'ont dit c'est une charbonneuse comme pas possible, cette meuf-là. Cool. Elle travaille. Et c'est ce que j'aime, moi. Et on sait, dans le métier, la grosse partie de la réussite, c'est le boulot. Ouais. Et là, le Zénith. Laisse-moi juste, on se regarde juste le teaser. On se regarde juste le teaser et puis on revient dessus. Ok. Camille Lelouch. Elle a mis le feu. Je m'appelle Nina, je suis la cousine de Kim Kardashian. On adore avoir un petit cheveu qui nous rentre dans le cul. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé autant à un spectacle. Une timidité magistrale. Ouais, elle est folle à guerre. Clairement un phénomène. 14 et 12 et 12 et 3. Elle a chanté, elle a dansé. Et tu t'imites et je ne te pas. C'est une proposition qu'il n'y a jamais eu pour le moment. Et là, je sais ce que vous vous dites. Il l'a pas mis en entier. Il l'a mis en 3/4. Oui, mais c'est attends, trop mais je gentil. crois comprendre pourquoi les gens Pourquoi coupent. Enfin, on explique un petit peu pour ceux. Ah, dis-moi. Tu disais que c'est cool, t'as mis le teaser en T'avais le entier. teaser en Et je entier. dis oui. Oui, et Mais- t'avais vu que non. Oui, mais pas grave, je on crois peut pas comprendre, trop. je crois comprendre pourquoi il coupait.
quand tu es à la position de boxeuse, c'est Ouais. pas du tout. T'es là, il y a la bagarre. Mais tu crois? Non, c'est juste qu'on n'a pas le temps. No time. Non, il n'y a pas le temps, c'est juste la boxe, ils s'en foutent. Ouais. Pour moi, c'est un truc de. Quand tu montres ce côté-là de toi, c'est un truc plutôt de guerrière, c'est plus un truc de. Ouais. Mais souvent, je te jure, mais à chaque fois qu'il y a un humoriste, je te jure, regarde-moi ça. Pour moi, c'est plus un truc de. C'est du fight positif parce que je suis pas en train de faire un combat, je suis en train Ouais, de je sais. m'entraîner pour être en forme et moi j'ai besoin de cette énergie-là. Je peux pas faire du yoga par exemple ou de la sophrologie, Bien sûr. ça me correspond pas. Mais t'as pas remarqué, tous les humoristes font ça? Chaque fois, de préparer, ils font un teaser, ils préparent un spectacle, tu les vois à la salle de sport, ou même les Ouais. rappeurs, etc. Ils sont dans Mais ce en fait, je délire-là. trouve ça très américain et moi Ouais. j'adore ce truc-là. Et je trouve il y a pas trop de nanas qui le font. Mm. Enfin, j'en ai pas Tu vu. dois mettre des gauches, t'es malade. Ouais, je te cache pas, elle est solide. Elle est solide la gauche. Non, puis mon coach, il m'apporte beaucoup parce que c'est vraiment vital le sport pour moi. Vu que je suis très nerveuse, ça me permet de pouvoir prendre sur moi comme je suis un peu impulsive. Et tu vois, quand il y a des choses, moi j'ai un sentiment qui me dévore et qui est mon pire ennemi, c'est la frustration. Ouais. Je ne supporte pas être frustrée. Et c'est un sentiment qui peut m'handicaper, quoi. La frustration. Je n'aime pas le non. Je n'aime pas. C'est pas un truc d'enfant gâté. Hein, c'est un truc de. C'est par rapport à quoi? C'est pas Je sais pas. par rapport à l'attente que t'as eue avant d'avoir Ouais, je cette pense, réussite. Je pense. Et t'as peur de retomber, t'as peur Ouais. de. Ouais. T'as cette peur de. Ouais. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Ok. C'est pour ça que en fait, là, je commence à. C'est rigolo parce que mon spectacle, c'est marrant ce que tu dis. C'est exactement ça. J'ai joué 240 fois mon spectacle, je pense. Et ces 240 fois, je pense que j'ai dû kiffer ma race 3 fois. Et là, il me reste donc une cinquantaine de dates jusqu'au mois de mars. Et après, c'est fini ce spectacle. Et en fait, moi, je suis une grosse traqueuse, maladive, etc. Depuis un peu avant les dates de Playel, 3-4 dates avant, j'ai décidé que je ne voulais plus avoir le track. Pourquoi? Parce que je l'ai joué 230 fois, je le connais par cœur. J'ai fait une nouvelle scénographie qui défonce. J'ai dit, là, j'ai pas envie de souffrir, je veux monter sur scène et être contente. Et en fait, ça m'a déclenché des trucs où je suis vraiment dans le plaisir tout le temps. Et avant de monter sur scène, je suis très bien. Ouais. Et imagine, c'est au bout de 3 ans et demi. C'est ouf. C'est ouf. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, je t'ai vu au Paname. Ah oui, non, mais Avant de monter sur j'ai scène, peur. dans tes débuts, tu faisais des allers-retours. Ouais, non, mais et j'ai en fait, peur. t'as stressé tout le monde. Ouais, Nous, ouais. on était à la cool, on faisait notre passage. Et Ah, toi, je tu sais- faisais mais des je vous allers-retours. admire, moi. Tu regardais les passages des gens. Marrant. Putain, déchire-tout, j'ai bidé. Ouais. Après, tu regardais. Tu faisais un stop, tu revenais. Tu dis, mais calme-toi, Camille. Mais Fais ce ça, que t'as à faire. ça va recommencer en fait. C'est-à-dire que quand je serai dans une phase de créativité, de création, eh ben, je vais me chier dessus, quoi. C'est comme ça, je n'arrive pas. Est-ce que te cacher derrière tes personnages te permet de moins te chier dessus? Parce que Ouais, de me permettre de t'interprètes- dire plus de choses aussi. Oui. Mais Moi, déjà, je tiens à te dire, le personnage de Clo-Clo, il m'a fumé. ouais, c'est souvent les mecs. T'as le bon genre de Cobra Ouais, qui le arrive genre de direct Cobra. dès le début, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Avec la perruque, tout ça. Non, celui-là, il m'a fumé. Ouais, c'était vraiment le sketch des mecs. Je sais pas pourquoi. C'est tous les mecs et tous mes potes et même des gens que je connaissais pas, ils m'ont dit Clotilde, la routière, fissurage. Et ouais, et après les persos, sur la plupart des personnages, ils existaient sur les réseaux sociaux. Donc j'avais besoin de les faire exister sur scène. Ouais. Il y en a que j'ai tenté, il y en a 2 ou 3 qui ont sauté du spectacle, ça marchait pas sur scène. Donc voilà, c'est le jeu. Mais dans le prochain, je sais qu'il y aura moins de persos, c'est-à-dire quand je dis perso, il y aura des persos, mais moins dans un sketch. Tu vois, genre, allez, on change la lumière, Ouais. on fait un sketch. Ce sera vraiment plus naturel, je pense, parce que c'était mon premier spectacle, donc j'avais besoin de montrer une partie de ce que je faisais sur les réseaux sociaux, mais dans le deuxième, j'ai envie de plus parler de moi aussi. Donc, mine de rien, on va... C'est vrai qu'on. Non. Pas trop. Non. Je suis hyper pudique, en fait. Ouais. On pense que je suis là, je parle beaucoup, je bouge beaucoup, mais... On te voit souvent sur les réseaux, on Ouais. voit un petit peu ta life, mais non, On on ne se parle pas connaît de moi. pas grand-chose de Camille. C'est bien que tu Ouais. te rendes compte. Et c'est bien que tu le dises parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu te sers de tes personnages pour dire des choses. Il y a la femme de Lenny, Ouais. voilà, qui joue un sketch qui est, tu vois, on est un peu en mode, on s'interroge, Bah, on parle pas à ce moment-là. voilà, on Ouais. parle pas parce que c'est une vérité. Et juste après, tu peux expliquer un petit peu le sketch de la En femme fait, de c'est le Lenny? sketch d'une femme qui se fait battre Ouais. et qui n'a pas d'argent. Et du coup, c'est le moment où, déjà juste avant, les gens, ils ont beaucoup ri parce que c'est un passage exprès qui est vraiment patate. Exactement. Et quand tu arrives dans l'entrée du sketch, son intro, c'est « Bonjour, je me présente, je suis la femme de Lenny, j'ai une vie de merde, et mon mari me tape. Donc ça te met dans Moi, le décor direct. Direct, j'ai mis pause et je dis wow. Ok, ouais, voilà. Donc les gens, il a mis pause parce qu'on lui a envoyé un lien. Il m'a pas regardé, il a pas fait hey, pause. Et c'est vrai que les gens dans la salle à ce moment-là, j'entends, ils disent putain. Et il y a un froid, mais qui est voulu. Donc quand on est humoriste, on sait qu'on n'aime pas ces moments-là de froid en général. Bien sûr. Mais dans ce message précis, c'est obligatoire. Ouais. Et ça a été un truc qu'on a longuement. Tu vois, on y a réfléchi longtemps avec mon co-auteur, Laurent Ginca, avec qui j'ai tout écrit et mis en scène. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, allez, on y va, quoi. C'est trop important. Et en plus, comme on est dans un spectacle d'humour,
on est là pour rire, on est là pour rire. À ce moment-là, on va tellement t'écouter parce qu'il n'y aura pas de bruit, rien. Ça va être hyper important pour les gens. Il est super bien placé, je tiens à le dire. Ouais, je pense qu'il est bien placé, Il est très bien placé parce que la sauce monte très très. En fait, c'est un peu les montagnes russes, le Ouais, stand-up. Tu vois ce que je veux dire. exactement. Des fois, tu as des sketchs super forts et là, tu arrives pile poil au milieu et tu Exactement. repars très très bien. Ouais. Mais moi, j'aimerais juste m'arrêter sur la partie juste après. Tu t'interprètes Whitney Houston, le morceau. I Have Nothing. Yeah. Yeah. On peut se regarder vite faire un extrait du morceau Ok. et ensuite on revient sur dessus. Allez là, la pelle. Le roulage de pelle dans Solo avec Sulo. Et t'as pas remarqué qu'il l'embrassait à côté? Il y va, il décale et boum. Eh ben, il y a des Quand les contrats, gens, ils veulent à un pas, moment donné, ouais. ouais, tu Stylé. touches pas à Whitney. Hein. Ouais. Sinon, t'as... Ou c'est peut-être lui qui veut pas. Attends, Kevin Costner, c'est la classe aussi. Non, Whitney Houston, c'est plus Ouais, sa classe, j'avoue, je suis désolé. Bien sûr. Hein, Mais bon, embrasser Kevin Costner, c'est cool. Oui. Quand même. Même lui dit, oui, j'adorerais ça. Eh oui. non, ce morceau, vraiment, cette interprétation m'a vraiment marqué. Ouais. Ça arrive juste après le sketch. Mais en fait, je me demandais s'il n'y avait pas un lien avec tout ça. Parce que c'est vrai que Whitney a connu un petit peu ses petits soucis avec Bobby Brown. Et je me disais Eh ben, peut-être qu'elle l'a c'est fait très exprès. étrange. Parce que tu regardes les paroles aussi, c'est Ah un oui. peu dans ce délire-là. Bah, les paroles, oui, ça, c'est Ouais. sûr. Mais par contre, c'est ouf que tu me dises ça là, au bout de 230 fois que je joue. En fait, ça doit être hyper inconscient. Parce que j'ai pas du tout pensé à ça. Dans les paroles, oui. Mhm. Mais par contre, dans ce que tu me dis, en fait, c'est hyper intéressant. Ouais. Et je pense que je pourrais le dire aux gens maintenant, même dans les interviews. C'est ouf ce que tu me dis, en fait, c'est vrai. Ah oui, elle a connu ça grave même. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, bon, c'est une fan de Whitney, elle a sûrement... Bah, je suis une vu ça. fan de Whitney, mais par contre, et pourtant, tout ça, je le sais. Ouais. Donc c'est hyper inconscient. Ouais. C'est ouf. Ok. Tu me fasses réaliser ça, mais oui, en D'accord. vrai. Après ce moment, bah tiens, on peut même insister un petit peu sur ce moment de sketch. Je peux mettre mes jambes comme ça, ça Mets-toi t'embête pas comme tu veux, t'inquiète pas. T'as les Doc Martens, ça passe partout. Ouais. Et la chaussette aussi qui dépasse. Moi, quand tu chantes ce moment-là, j'ai pas l'impression de voir Camille la comédienne, j'ai pas l'impression de voir Camille l'humoriste, j'ai juste l'impression de voir Camille tout court. Je sais pas. Hein. Ah oui. Honnêtement, pour moi, il y a. Tu disais tout à l'heure, je me dévoile pas, enfin, on connaît rien sur ma vie, mais là, j'ai l'impression de te voir toi dans ta chambre chanter face à ton miroir. Il y a personne, tu fermes les yeux, t'es entière sur ce passage-là. Honnêtement, c'est mon avis. Oui, c'est vrai. C'est le. Enfin, Ah oui, c'est vrai. Je suis entière. oui, mais comment te dire? Ah putain, merde. C'est. Ce moment est cru. Oui, il est cru. Il est cru. Tu peux nous expliquer un petit peu? Bah écoute, après, si tu me vois moi, bah, ça me touche, hein, parce que ça veut dire que tu vois quelque chose de fort. Mais après, je pars du principe que j'incarne une femme qui se fait battre, donc je peux être que juste. Je peux pas abîmer un truc comme ça. Donc du coup, je suis dans un personnage quand même. Et du coup, moi je connais bien le sujet parce que ça a touché des proches à moi. Et je pense que c'est juste pour ça. Ouais, Donc, du coup, à ce moment-là, puis je suis dans mon personnage aussi parce que je veux tellement bien le faire et puis c'est un moment violent. Donc quand je suis habitée quand même, tu vois. Donc quand je finis, des fois je pleure, des fois je pleure moins. Quand je commence, des fois je pleure. Il y a des fois la chanson, je la démarrais après le premier couplet tellement je pleurais. Ouais. Donc c'est des moments plus durs que d'autres. Mais Ah bah, en fait, Ouais. tu sais, j'avais noté ça, j'ai senti un grand moment de fragilité. ah oui, je suis très fragile à ce moment-là. c'est Voilà, et je me demandais d'où ça venait. Tu Oui. vois, et là, en l'expliquant, j'ai ma réponse. vrai. Ouais. Et franchement, chapeau pour ce passage-là. Merci. Vraiment, le reste, fou. Mais au moins c'est 3 minutes. Ouais, c'est cool. Et il y a tous ces petits rituels avant de monter sur scène. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure, on parlait de ton état, de stresser avant de monter sur scène. On m'a dit que tu avais un petit rituel avec ton équipe. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu le Ouais, délire? là c'est vrai qu'on a tellement moins le temps, mais je le fais moins, mais on le fait souvent. En fait, c'est un truc que je faisais au théâtre avec mes profs, que je salue d'ailleurs. En fait, c'est... On est plusieurs, on est en rond, ou en général, on est en rond, et on fait ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le pied droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à gauche, et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, donc ça crée une espèce d'énergie hyper positive, et après ça fait ouais, c'est génial, c'est un moment qui te donne la patate, t'as envie de tout casser direct après. Ok, ça trop important. te permet de relâcher le stress et de prendre la bonne prise. Ouais, exactement, de prendre l'amour et de ton entourage et l'énergie, parce qu'on est tous en rond comme ça, donc tu te prends tout dans la gueule et t'as qu'une envie, c'est d'aller tout fracasser, quoi. Ça, c'est le premier rituel. Il y en a un autre, je fais caca 15 minutes avant. Voilà. Comment
Oui, je fais caca 15 minutes Ah avant. ok, Non, t'as j'ai bien entendu entendu. AK. Non, je fais caca. Que ce soit que je joue à 18h, 20h, 16h, je vais aux toilettes 15 minutes avant. Je vais livrer mon colis. Ah, c'est obligatoire parce que c'est le stress. Ok. Et après, non, je vérifie bien que j'ai mon élastique de scène, c'est le même que j'ai depuis le début, il est là. Mhm. C'est toujours sur moi. Donc t'as vraiment tes Ah oui, petites... celui-là, si tu me le perds, je peux te taper. C'est quoi un élastique de scène? Bah, c'est celui qui me transforme, tu sais, où je fais toutes mes D'accord. coiffures et tout. Voilà. Mais t'es très perfectionniste. Hein. Ah oui. On m'a dit que pendant les résidences, Oui. hein, Ah oui. tout était à la perfection parce que dès qu'il y a un truc, là tu le disais avec ton élastique, Ouais. dès qu'il y a un truc qui va pas, Ouais. Puis j'ai des tocs en plus, donc j'aime que tout soit vraiment carré, nickel. Parce qu'en fait, cette exigence, elle me permet d'être meilleure, en fait. Mm. Si je suis trop laxiste, comme je suis quelqu'un d'extrême, dans les deux sens, si je laisse passer un truc, je pense que derrière, c'est pas en cacahuète. Ouais. effet domino. Donc je préfère être très exigeante. Alors oui, c'est pas joyeux pour tout le monde tout le temps, parce que c'est dur d'être... faut vraiment m'aimer pour être avec moi, tu vois, et être exigeant. Et j'ai besoin d'être entourée par des gens très exigeants. Et parce que je rigole parce que tu viens de caresser là. Elle est magnifique, plante en même c'est ma temps. plante, tu respectes j'ai ma vu. plante. Il est con. Tu l'as caressé. Et non, j'ai besoin de cette exigence, elle me sauve même de mes névroses, de mes angoisses, tu vois. J'aime que tout soit carré. Même derrière, mon régisseur général qui gère, tu vois, tous les petits accessoires, il faut que ce soit bien rangé. C'est pas parce que je suis pas moi derrière que... Bien sûr. Tu vois, il faut que ce soit nickel. J'ai des carafes d'eau sur scène, il faut qu'elles soient propres tout le temps. Enfin, c'est des trucs, même dans mes tops de lumière, je rigole pas. Quoi. Si je te dis ça tombe sur le troisième temps, ça tombe pas sur 3,5. Tu tiens d'où cette exigence? Franchement, c'est marrant. J'ai mon grand-père qui était comme ça. Ouais. Et bizarrement, je crois que c'est rigolo parce que c'est des questions. Moi, j'aime bien tes questions parce qu'on me les pose pas forcément. Mais en vrai de vrai, ma mère dans le travail, elle a jamais vraiment rigolé. Ok. Après, elle a pas de toc. Ton taf de serveuse aussi, ça t'a aidé à être... Ah ouais, grave. Ah ouais, pas con. Mais il y a mon papy déjà, en famille, j'ai pensé à ça. Ouais. Et évidemment, en tant que serveuse, quand tu dresses un couvert, bah, tu vas pas te mettre le couteau comme ça et la fourchette à l'envers. Genre, si sur 10 tables, il y a une fourchette qui est retournée, moi j'ai déjà vu les serveurs, ils passent devant, ils en ont rien à foutre. Ouais. À moi, mon rang, tu venais manger dans mon rang, je peux te dire, c'était carré. Les tables, les chaises, les verres bien parallèles. Et c'est ton papy qui t'a inculqué ça? La rigueur et l'exigence, ouais. Mais c'est des trucs bizarres parce que, par exemple, on était au restaurant avec mon papy, par exemple. Et ben, tu vois, il goûtait tout, que ce soit en bouffe. Et c'était pas un truc de caprice. C'est là que je vois que c'est pas pareil d'être. C'est différent d'être exigeant et pourri gâté ou capricieux. Et moi, je crois que je suis exigeante, vraiment. Et en fait, mon grand-père au restaurant, même quand il goûtait le vin, tu vois, il disait. Alors, des fois, il est bouchonné et il disait, franchement, il est pas bouchonné, mais il est pas bon, donc il le renvoyait. Et ma mère, elle avait honte, tu vois, parce que ma mère, elle a horreur de ça. Par contre. Tout le contraire. Tout le contraire, ouais. Et je disais, bah, franchement, s'il est pas bon, il est pas bon, tu vois. Effectivement, tu goûtes et le vin, il est dégueu. Et il n'est pas bouchonné, donc normalement tu dois le renvoyer que quand il est bouchonné. C'est des exemples tout cons. Et surtout, mais même sur son rangement, même chez mes grands-parents, les placards, c'est nickel. C'était son rêve de petit garçon, parce que moi j'avais mes grands-parents qui étaient pauvres, mon grand-père très très pauvre. Et du coup, son rêve c'était d'avoir des soldats en plomb avec un truc. Donc c'est un rêve tu les de ranges gosse. en rang, etc. Ouais, voilà, oui, c'est tout bien, important. il faut nettoyer, machin. Et cette petite vitrine-là, il avait ça avec des petites voitures de collection, c'était son rêve. Et bon, il l'a eu, on était déjà nés, hein, je pense, mais il l'a eu peut-être à 40, 50 ans, je sais pas. Il les a eu tard. Et je voyais, tout était tout précis. Il n'y avait pas un truc en plus. Je sais pas comment te dire. C'est-à-dire, sur une table, j'ai deux services. T'as le petit service quand tu reçois les gens, les amis comme ça, machin. T'as le service pour Noël, le service pour les anniversaires. Mais il n'y a rien de plus. Tu vas pas avoir 10 stylos, il y aura 3-4 stylos, mais tout est... Ah bah là, tout s'explique. Tout est nickel, ouais. Voilà. Mais c'est marrant, d'ailleurs, en fait, je crois que ça vient vraiment de là. C'était toujours nickel. Parce que comment Mais rien de trop. T'as retenu les choses. Ouais. T'as retenu les choses, je pense que naturellement, ça s'est transmis. Des fois, tu vois, tu connais la phrase qui est simple, si tu sais pas d'où tu viens, regarde... non, si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et là, t'as fait exactement ça. T'as regardé un petit peu dans ton passé, dans ta vie, dans ta famille, t'as trouvé un petit peu d'où vient peut-être ta rigueur, ton taf. Mais ton taf de serveuse t'a beaucoup aidé à t'inspirer pour tes personnages. Ah ouais. Parce que tu fais beaucoup de rencontres. Oui. Et je vais être honnête avec toi, moi aussi. J'ai taffé dans un vestiaire. Ouais, oui. Nous, on s'est rencontrés là. Voilà. Ouais. Je peux raconter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, je bosse dans un vestiaire pas très loin de République. Et tu passais souvent. Et moi, je savais pas du tout qui t'étais, mais t'étais toujours joyeuse parce que moi, je mettais les musiques à l'ancienne. Donc, dès qu'on arrivait, on s'entendait direct. Ouais. Je mettais du Ménélique, Ouais, je mettais des sons c'était comme ça. Et on s'ambiançait, tu vois, au vestiaire. Et j'avais un petit coin où on n'entendait pas la musique. Et je restais beaucoup d'ailleurs au vestiaire pour cette musique. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de ton contact avec ton public. J'aimerais qu'on parle parce que t'as un public qui est vaste.
Ah ouais, il est très différent. Qui a grandi très vite. Et c'est pas un public qui va être fan de plusieurs choses. Non, c'est un public qui est fan de Camille. Point. Ah, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc peu importe ce que je fais, voilà. tu crois que c'est cool. Mais tu le fais bien en fait, et je les comprends totalement. Tu vois, Camille, tu fais des interviews, tu fais du chant, tu fais de l'humour, donc ils sont servis. Tu vois, ils n'ont pas besoin d'aller à gauche, à droite, etc. Ouais, je nourris un peu le truc. Exactement. Comment tu vis un petit peu ton succès, enfin ton contact avec. Des fois, c'est pas trop. Vu qu'on est dans le délire des réseaux sociaux, des fois, c'est pas trop prêt. Bah si, forcément, il y a des fois, les gens te touchent parce qu'ils pensent que t'es leur pote. Comment tu gères ça? Bah genre juste, je vous aime beaucoup et je trouve ça super que vous me suiviez, mais c'est vrai que quand t'es à... Mais rends-moi mon bonnet. Non, mais juste, en fait, naturellement, quand tu connais pas les gens, tu les touches pas. Ouais. Donc pourquoi moi? Pourquoi tu... Enfin, tu vois. C'est quoi? C'est Mais peut-être la barrière. C'est le pire truc. C'est la barrière d'Internet qui est trop fine, tu penses? Non, c'est que en fait, moi, je suis leur cousine, je suis leur pote, je trouve ça génial. Parce qu'ils te voient tous les jours. Sauf que moi, je fais 1m60. Donc quand vous êtes 10 et vous arrivez, vous me tenez, je suis en PLS. Et Je vas-y. me perds, tu vois. Et vas-y, fais le cobra. Mais ça, c'est le truc, à la limite, je leur dis aux gens. Je leur dis, je suis désolée, je suis trop contente, on se prend dans les bras, il n'y a aucun problème. Et quand vous arrivez, vous me faites ça, c'est de l'agression pour moi. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Si vous m'aimez, vous faites. Enfin, moi, j'ai été une fan de plein de gens, et le fait de faire ça, je me voyais jamais les toucher ou quoi, tu vois, c'est un truc. Après, c'est vraiment un truc, je te dis, extrême, machin, mais en général, les gens. En fait, si on est si proches, c'est parce que. Moi, je suis naturelle. C'est-à-dire que, comme je te parle là, devant les gens qui me suivent, j'en parle pareil. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se rend compte, on est content, on fait une photo, on parle un peu. Par exemple, je suis au chiottes, on me dit, je peux avoir une photo, je dis, bah t'attends 2 minutes. Moi, je sors des toilettes. Tu vois, des trucs comme ça, je vais pas faire genre, oui, alors attendez. Non, non, ils savent, donc ils rigolent, ou il y en a d'autres qui peut-être pas. Mais je trouve qu'il faut être honnête comme t'es dans la vie. Mais c'est juste montrer que, en fait, je suis un vrai humain. Ouais. Tu vois. Mais après, généralement, moi, quand je fais un spectacle, je sors toujours après, à la fin de mon spectacle. Je suis toujours là avec les gens. C'est pour ça que ce que tu dis de fédérer, que ce soit la musique, la musique, danser, faire des personnages sur scène, s'ils aiment tout ça avec moi, c'est parce que je suis très vraie avec les gens. Et dans mon spectacle, il n'y a pas un moment où je me dis, je peux pas leur parler, je parle tout le temps avec les gens. C'est obligatoire pour moi. C'est vraiment grâce à eux que je suis là, quoi. Je sens que t'es très... tu les aimes vraiment d'amour. Moi, je les aime vraiment d'amour. C'est pas... Tu sais, t'as toujours certains artistes qui disent, ouais, c'est ça et tout. Non, moi, je les aime vraiment. Sans ces gens-là, moi, je suis pas là encore. Ils te le rendent très bien. Ouais. Et tu fais bien de mettre certaines règles, Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment un truc de respect mutuel respect mutuel et ça te préserve. Ça me préserve. Parce que sinon, si on commence à te prendre l'épaule, après, on va tout simplement prendre la vie. Voilà, exactement. Tu vois, malheureusement. Exactement. C'est pour ça qu'il y en a qui se vexent. Il y en a qui se vexent. Ils me disent, ah putain, je suis un peu déçue. Ou des fois, je suis malade. Je me désabonne. On peut s'embrasser? Bah non. Si tu veux peut-être pas attraper une angine blanche. Je me suis rendu compte de ça à la fin du Marrakech du Rire. En fait, je suis arrivée à l'aéroport et je me suis pris une vague. Une vague et j'avais jamais eu ça. Je suis pas Madonna, tu vois. Et en fait, les gars sont arrivés et ils m'ont vraiment tiré comme ça de tous les côtés. Et pardon, bah oui, mais c'est cette chemise. Et du coup, j'ai eu très très peur. Et j'ai dit les gars, j'ai dit non en fait, pas du tout. Mais je leur parlais comme si je parlais à mon petit frère, genre je l'engueule. Je dis vous êtes des malades, tu peux pas me faire ça à moi. Je lui dis si tu me dis que tu m'aimes, pourquoi tu me tires? Et il m'a regardé, il m'a dit je te présente mes excuses. J'ai dit mais oui, je suis normale, je vais pas bouger, je vais faire les photos. Mais juste, en fait je suis pas comme tout le monde, tu vois. J'ai pas envie qu'on me mette dans une catégorie ouais, je mets les lunettes, comme tout le monde. Il y a des fois t'as pas envie de parler comme tout le monde, mais juste il faut que vous le sachiez que ça arrive, tu vois. Ça m'a fait ça où? Ça m'a fait ça en Chine. Je tiens à dire, je suis pas une superstar en Chine. Ah, en Chine? Ouais. Parce que t'es un Renoir. Je suis très grand. J'arrive sur la place. Mais non, parce que t'es un Renoir, les Chinois, ils ont pas. J'ai vu un vidéo très choquante. Voilà. Non, mais j'arrive sur la place Tiananmen avec ma femme. Sur une longue escale, on reste que 24 heures. Mais je te jure, on m'a tiré, un mec il m'a pris son gosse et il me l'a foutu. Tiens, prends une photo, porte-le. Mais c'est horrible. Et je te jure, je regardais ma femme, je dis, on s'en va de ce pays. C'est horrible. Genre t'es une rareté, quoi. Ah, je te jure, rareté. Et là, vraiment, en fait, ils m'ont traité comme un produit. Voilà. Au début, c'était cool, tu vois, on me demandait gentiment, et ensuite, t'as la foule qui s'accumule, et tu commences vraiment à avoir peur. Ouais. Tu vois, tu commences vraiment à avoir peur, ça touche dans l'épaule derrière, tu vois, je dis à ma femme, fais attention aux valises, mais là, etc. c'est pas pour un bon truc. Ouais, c'est un délire. C'est pas pour un bon truc. Mais je comprends totalement ce que tu... Moi, j'aime trop. Ils le savent, de toute façon, les gens qui me suivent, ils savent qui je suis. Mais même en vidéo, je leur dis, tu vois, quand il y a un truc qui me dérange, des fois... mais tu vois, moi, ce que j'aime, c'est que tu posais... Bref, t'es vrai. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, c'est soit même, soit même pas, parce que je peux pas faire semblant, en fait. Tu vois, je suis comme ça. Il y a des gens qui viennent me voir en spectacle, et franchement, c'est là où je me dis, je suis trop heureuse de faire ce métier.
y a des nanas qui sont malades, qui ont des cancers, ou il y a des mamans qui ont eu des cancers. Elles viennent me voir, me disent tu me sauves, tu me donnes la force et tout. Quand j'ai ça, moi, ça me suffit. Dans ma vie, j'ai pas besoin que tu viennes me dire ouais, là, bon, elle avait de la fièvre, alors du coup, elle m'a pas embrassée. Bah oui, mais j'ai pas envie de te refiler mon angine. Enfin, tu vois, c'est des trucs que je comprends le fait qu'on t'aime, je comprends qu'on a envie de te prendre. Totalement, je suis d'accord. Tu sais quoi, on va parler de quelqu'un que t'aimes, quelqu'un qui t'aime. Fais gaffe, je te laisse retourner ce portrait. Fais gaffe à ce que tu veux. Pourquoi ? Ah, c'est mignon de faire ça. Pourquoi ? T'as dit calme-toi. Ah, vas-y, tranquille, frère. Vas-y, tranquille. T'as cru que j'allais balancer un dos là ou quoi que ce soit ? Tu peux nous dire qui c'est ? Bah, je sais pas, non mais c'est con là, ça me touche, je sais pas pourquoi. En fait, dès qu'on me met une photo où je suis pas au courant, j'ai envie de chialer. Ah putain, c'est con. Bah c'est con. Bah, je le vois tous les jours, c'est nul. Bah voilà, mais c'est Laurent Juncker qui est ton metteur en scène. Tu peux me parler mais n'importe quoi. Tu peux montrer le cadre ? Bah ouais. En plus, il fait une tête dégueulasse dessus. Je te jure, tu vois, ça... carte merci. Mais non, mais parce que j'ai commencé avec lui. Tu peux nous raconter un petit peu votre rencontre ? Attends, j'essaie d'enlever le sanglot que j'ai dans la... Oh merde, j'ai pas prévu le coup là. En plus, tu vas regarder en mode... C'est quoi ? Ouais, j'ai peur toujours, les trucs de photos, moi ça me met tout dans la gueule direct. Ok. Mais non, mais j'ai commencé avec lui. Il y en a d'autres, je tiens à te prévenir. Ouais, je vois qu'il y en a 3 là. Et je comprenais pas en plus, au début je voyais les 4 retourner, que moi je suis maniaque, donc je voulais faire ça, donc j'ai failli. Non, mais en fait, c'est la personne avec qui j'ai démarré, c'est la personne... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent je crois en toi, tu devrais faire ça, mais ils font rien. Et lui, il t'a pris, t'a porté. Ouais, il m'a pris jusqu'au bout. Moi, je dormais chez lui, moi. Ouais. Quand on a écrit le spectacle, je dormais avec sa femme, ses gosses. Et pendant 3 ou 4 mois, 3 mois, j'allais 15 jours par mois chez lui. Et tous les jours, on répétait pendant 7-8 heures dans une petite salle de théâtre qui s'appelle le Quai du Rire. Ah. J'adore aller là-bas d'ailleurs, et c'est là où déjà, t'as le bonjour de Baba Rudy. Ah, bah, c'est la famille, c'est mon frère. Ouais. Baba Rudy, c'est vraiment la famille. Bisous, mon baba. Baba, c'est un humoriste qui est marseillais. Marseillais. Il a joué son spectacle au Quai du Rire et t'as fait ses premières parties, c'est ça ? Il a fait j'ai fait ses premières parties au tout début. Oui. Et après, il a fait mes premières parties, je sais plus si c'était à l'Espace Julien. Ouais. Il en a fait une au Silo. Là, c'est vraiment... J'ai une famille là-bas aussi, quoi. Et Lolo, donc, il est marseillais et il vient souvent à Paris. Et vraiment, tout ce que j'ai voulu faire sur scène... Bon, au début, il a eu peur pour la femme de Lenny, par exemple. Ouais. Parce qu'il m'a dit, oh là là, une femme qui se fait violenter, on est sûr qu'on veut faire pleurer. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, c'est ça ou rien. Est-ce que tu penses dans le métier, on revient sur la femme de Lenny, c'est seulement les femmes qui peuvent parler de ça ? C'est plus... Enfin, pas seulement, mais c'est... Qui peuvent parler des femmes qui se font battre ? Ouais, c'est plus... En fait, c'est pas... J'ai mal exprimé ma question, mais c'est plus habile que ce soit une femme qui parle de ça sur scène. En fait, je sais pas si c'est plus habile, mais je pense que les hommes peuvent en parler complètement. Ouais. Mais je pense que surtout, c'est majoritairement à des femmes que ça arrive. Bien sûr. Tu vois, même si ça arrive à des hommes aussi, c'est vrai. Mais je pense que c'est plus simple pour une femme, forcément dans ton entourage. Hélas, t'as quelqu'un à qui c'est arrivé. Enfin, je sais pas si tu te renseignes un peu, t'as forcément quelqu'un autour de toi qui a vécu ça. Que ce soit de la violence physique ou morale, tu vois. Et donc, du coup, ouais, je sais pas. Moi, j'en parle parce que c'est l'entourage, tu vois. Mais en vrai, non, il y a des hommes qui peuvent en parler aussi. D'ailleurs, ils devraient, tu vois. Je pense qu'ils devraient en parler. Ils devraient en parler. Il y a forcément une sœur, une cousine, une amie. Ça forcément. Et je trouve que même si ce serait encore plus fort si un homme en parle. C'est ce que je me dis, ouais. Tu vois ? Parce que, en fait, on s'y attend pas. Ouais, je sais pas, mais je pense que ce serait quand même fort. Faut que quand même un mec prenne ses couilles et se dise, OK, ça arrive, les gars, il faut quand même vous rendre compte que... on n'est pas tous pareils, surtout. Parce que ça met un peu dans des cases aussi. Ah, c'est pas con. OK. Là, je voulais juste ton avis là-dessus. Laurent, pour revenir sur lui, c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé depuis le début, qui t'a appris. Comment vous êtes rencontrés, tu m'as dit... En fait, moi, je connais bien son frère à la base, Titoff. Et Titoff, je l'ai servi longtemps, donc en restauration. Et un jour, il a un tournage et moi, j'ai pas d'oseille. En fait, je te parle très clairement. J'ai pas d'argent et j'avais besoin d'argent. Et je dis, dès que t'as un cachet pour moi, t'hésites pas, quoi. Et là, il me dit, c'est 500 € le cachet. Je dis, quoi, 500 balles? Donc moi, c'était 2 pleins de courses, tu vois. Énorme. Tu sais, je me voyais vraiment faire une razzia, tu vois, chez Lidl. Et moi, je suis allée que chez Lidl. Et du coup, moi, j'adore Lidl en plus. Grosse pub pour Lidl, bip bip. Et du coup, donc ce tournage-là, c'est que c'est son frère qui réalise le truc, avec un autre gars, et je dois faire plein de personnages différents. Et il vient me voir à la fin, il me dit, mais t'es qui, toi? Et j'avais déjà buzzé avec mes vidéos, mais sur scène, il n'y avait rien, la musique, ça galérait, j'étais encore en mode chanteuse, tu vois. Et en tout cas, que chanteuse. Et il me dit, c'est ouf, tu t'as pas envie de faire de la scène, hein, de faire un spectacle? Je dis, moi, je suis chanteuse, donc je galère déjà tellement en tant que chanteuse, je sais pas, tu vois. Il me dit, mais il faut que tu fasses un spectacle, c'est pas possible, etc. Mais il me le dit, pardon, au début,
quand bienveillance. Il me dit pas vraiment, genre, est-ce qu'on bosse ensemble ou quoi. Et il me dit, putain, non, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et on se voit, on se revoit, et on commence à bosser ensemble. Et ça dure 1 an comme ça, sans signer, sans rien signer. On était vraiment qu'à la parole, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc un peu à l'ancienne, mais moi, j'adore ça. Et puis après, on s'est dit, bon, faut quand même qu'on signe un truc, parce qu'à un moment donné, on en a besoin, quoi. Et en fait, en 1 an, cette première année, donc on a commencé à écrire ensemble. Il y a eu The Voice entre-temps. Donc ça a été... Un petit tremplin. Ouais, alors c'est rigolo parce que... Oui, pour moi, sur le coup, oui. Je veux pas dire que ça a été le boom. Parce Non, que pas je du tout, vois un parce petit que le peu... boom, il était avant. Ouais. C'était mes vidéos. Donc ça, c'est sûr. Mais The Voice, ça m'a ouvert mon public, surtout. Et en fait, c'est bizarre parce que j'ai envie de te dire oui, au début, c'était tremplin de ouf. Mais après, quand j'ai fait vraiment cette tournée, etc., quand moi, je parle de The Voice dans le spectacle, j'entends, elle a fait The Voice. Donc en fait, au final, c'est génial que les gens moi, le découvrent. je l'ai appris quand tu faisais de la scène, quoi. Oui, voilà. C'est toi qui le dis sur scène, j'ai fait The Voice. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, je sais pas, ça m'a mis une bonne exposition, je pense. Mais tremplin, du coup, je sais pas. Ouais, non, moi je pense pas que c'est un mini. Ça m'a mis une exposition et ça m'a Voilà, ouvert mon un peu de public, je lumière. pense. Et surtout, moi, ça m'a beaucoup aidé pour mes tournées, etc. Parce qu'avec The Voice, on a fait toute la tournée. On a fait, je crois, 21 ou 22 dates. Ah ouais. 21 ou 22 dates. Et du coup, dans chaque ville, t'as 5000 personnes. Donc quand tu fais un zénith, après, quand toi t'arrives avec ton spectacle, je pense que ça aide, tu vois. C'est clair. J'ai demandé à Laurent de te définir un petit peu dans le travail. Il m'a fait une petite vidéo, on regarde ça Mais tout de non. suite. Alors la construction du spectacle, c'est un truc... en fait, j'ai un ami producteur qui m'a demandé si elle était prête. Et en fait, on n'était pas du tout prêt, puisqu'on n'avait pas écrit une ligne encore. Et il m'a proposé de faire qu'elle fasse la première partie de Virginie Hawk au Casino de Paris. Et donc, on s'est enfermé, alors qu'on n'avait pas écrit une ligne. Donc, et on s'est enfermé, on a écrit 20 minutes. Et elle s'est retrouvée devant 2000 personnes, presque au tout début. Voilà, ça a été son baptême du feu, qu'elle a parfaitement réalisé d'ailleurs. Alors déjà, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il fait une vidéo où il se réchauffe. C'est marrant. Moi, j'ai reçu hier, en fait, il doit me l'envoyer depuis 3 jours. Ah oui, Et je l'ai reçu hier vers... 3h du matin. je te jure, il est 22h, un truc Ouais, comme ça. c'est des mecs qui ne dorment pas. Ah, il dort pas. Ça Et il m'a va dit, bosser. mais je suis là, je suis à Paris, Il se j'arrive. couche pas avant, Attends, 3 heures. j'étais au Paname. Et Ouais, j'ai il couru a- après. Merci déjà, merci à Laurent. Ah, merci Laurent, c'est la première fois surtout qu'il fait j'ai une vidéo de Laurent. Ouais, et il m'a dit, il était un Bonne- peu, il était quand je lui ai demandé, bon, j'ai joué de plusieurs, Ouais, de plusieurs choses. Bien sûr. Et c'est pas quelqu'un qui se montre, qui parle, Non. mais j'ai vraiment insisté pour qu'il mette les mots sur ton travail, sur vos débuts, parce que je le vois, que ce soit sur les scènes, je vois son importance. Tu vois, les gens voient Camille Lelouch, mais j'aime bien mettre la lumière sur. Ouais, bah derrière, sur moi je les filme beaucoup avec Suzy. Ouais. Tu vois, c'est vraiment des gens qui m'ont accompagné depuis le début et qui m'ont vu souffrir, qui m'ont vu pleurer, qui m'ont vu. Ils te connaissent, ces gens-là. Ouais, ils m'ont vu sur scène au début, t'as une vanne qui marche pas, tu sors, t'as envie de tout casser. Et même, tu joues, tu fais tes premières scènes, tu te dis c'est bon, j'arrête, c'est bon, je souffre trop. Parce que t'as envie que ça marche, c'est très dur le métier d'humoriste. Les gens pensent que faire rire, c'est simple, c'est le métier le plus dur au monde. C'est trop dur. Faire rire les gens, c'est très dur. C'est très dur d'arriver, de se dire, ok, là, j'attends un rire à ce moment-là, derrière, je dois rebondir. Enfin, c'est très dur. Quand il n'arrive pas. T'as envie de mourir. C'est un coup. Mais c'est une humiliation quand il n'y arrive pas. C'est exactement. C'est horrible. T'es à nu. T'es à nu, C'est ton pour, ego, c'est pour ça que les persos nous peux la permettent. mettre comme ça, Ouais, vas-y, avec plaisir. C'est pour ça que les persos nous permettent de nous cacher. Quand on fait un personnage et la blague ne Exactement. fonctionne pas, on dit ah c'est le perso, c'est pas nous. Ouais, exactement. Tu vois. Exactement. Donc je pense j'espère, je te le souhaite pour ton prochain spectacle, qu'on va voir plus une Camille. Ouais, je vais parler plus de moi. Moi, je suis très sensible, t'as vu, je pleure pour rien. Je le vois, Moi, j'ai mais pas à chaque pleuré, fois. Hein. j'ai failli, mais j'ai pas pleuré. J'ai eu juste des montées de larmes. Je suis très sensible. Je suis hyper entière, j'arrive pas à faire semblant. Quand j'aime. Mais dans le travail, t'as été inspiré par Laurent, t'as été aussi inspiré Ah ouais, par. puis quand t'as quelqu'un, je te jure, pardon de t'interrompre, mais Oui. quand t'as quelqu'un qui croit en toi, et vraiment, c'est-à-dire que même quand il y a des moments où c'est plus dur, tu vois, moi, la première année de mon spectacle, dans les salles, dans les petites salles, ils voulaient pas me. Ils voulaient pas me recevoir parce qu'ils disaient, ouais, c'est une meuf des réseaux sociaux, elle va pas être marrante. tu Bien vois. sûr. Sauf que moi, en un an, j'ai rempli qu'avec les gens qui me suivent. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, c'est toujours grâce à eux. C'est-à-dire qu'en un an, je suis passée de 50 payants à 1000 payants en un an avec mes réseaux. Donc après, ils ont tous dit, ah, on veut bien l'apprendre. Ah oui, bien sûr, c'est trop facile, tu Il y vois, a dans ce quelqu'un qui a sens-là. un peu une histoire à peu près similaire. C'est quelqu'un qui t'a inspiré beaucoup. C'est un de tes humoristes préférés, c'est Eli Kaku. Bah tiens, c'est le portrait juste là. Tu peux le retourner si tu veux. Voilà, pas de surprise. Ah, Ah oui. Eli la légende. Quand il a commencé, Eli, personne ne voulait de lui. Les Ouais. producteurs lui disaient va faire un peu de télé parce que tu vas pas remplir. Et dès Ouais. qu'il a fait de la télé, il a fait, je crois, le sketch de
sur la directrice ou un truc comme ça, Ouais. un de ses sketchs, ça a tout pété, ça a rempli. Bon, après, c'est différent, on est dans une autre époque. Non, mais quand même. Mais, Elle faisait que des persos, c'est dur les persos. C'est dur d'installer un personnage. Ah, surtout, tu vois, au Paname, c'est l'endroit où je suis arrivée avec mes personnages là-bas, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu veux toi? ouais, c'est un endroit pur de stand-up. Mais donc, ouais. Et moi je me suis imposée avec mon truc Ouais. de perso. Et Mais tu l'as mixé. moi je l'ai mixé. Bah, après je l'ai mixé au début, Voilà. c'était- non mais c'était trop Paname. Ouais. Ils Ouais. se disent mais les gens ils disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Mais je suis jamais venue avec ma perruque. Hein. Oui, non, mais non. Mais je suis venue quand même avec des persos assis et tout. Mm. Je pense que je le referai plus. Mais t'es obligé de passer par là c'est pour violent. voir ce que ça. Ouais. C'est très près, les gens sont prêts. Ah, Te jugent, t'as le La regard. lumière, t'es collé à Ouais. eux. Tu peux pas tout dire, tu peux pas tout faire à ce moment-là. T'as pas de jeu de lumière, t'as rien. T'as rien. C'est what. Exactement. C'est what. T'es à nu. Et t'es à nu. Et les gens payent pas. Les gens payent pas. Te juges fort. Ah ouais. Non, ça, Eli Kaku, c'est la base et il est décédé le 10 juin. Je Ouais. sais plus quelle année, j'avais 11 ou 12 ans. 99. Ouais, c'est ça, 99, 2009. Ouais, oui, c'est ça. J'avais 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. C'est ça, non? Ouais, Je sais pas. c'est 13 ans. 13 ans, ouais. C'était un an après la Coupe du Monde. Ouais. Et je me souviens, ma mère, elle m'avait accompagnée au collège et à la radio, ils annoncent sa mort. Et j'ai pleuré. Et il est mort le jour de mon anniversaire. Je me souviendrai toute ma life. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup parce qu'en plus, il était abîmé, quoi. Et moi, c'est les gens qui me touchent le plus. Parce que c'est des gens qui vivent parce qu'ils n'ont pas le choix de vivre avec un art, parce que c'est ce qu'ils aiment faire du plus profond de leur âme et de leur être. Et j'aime bien ces gens-là. Et Jean Avimé. Ouais. Tu sais, C'est les plus entiers, en fait. quel était le film préféré de Eli Kaku? Non? C'était, je ne vais pas faire d'erreur, c'était Funny Girl. Ah ouais? Ça dit quelque chose? Non? Avec Barbara Streisand. Yeah. Et, c'est l'histoire d'une comique qui pousse les portes et qui force, et qui à force de détermination devient une star. Dans le film, devine, elle fait quoi? Elle chante, elle danse, elle fait rire. Un peu comme Watt. Je Sérieux? te jure, quand je vois ça, je fais des recherches sur Eli Kaku et je vois ça, je suis waouh. Je te jure, je monte J'aurais au bureau. adoré le connaître, franchement. C'est un délire. Je suis contente parce que... Je t'invite à aller voir ce film. Et s'il Mais te je vais plaît, le voir. dès que tu vas voir ce film, tu me rappelles. Mais il est où, là? Je peux le voir sur Tu le Netflix, trouves, partout? ouais, tu le trouves. Enfin, je sais pas, mais tu le trouves. à Ok, mon ok. avis. Funny Girl. Ouais, il Je regarde a direct. été récompensé plusieurs fois aux Oscars. Mais moi, quand je vois le teaser, je dis ouais, mais c'est Camille, wesh. Regarde le look, ça fait dégueulasse. Bonjour, avec les chaussettes. Salut. Attends, je me lève. Désolée. Pas de souci. Hop là. C'est bon. Et Funny Girl, je vais aller le voir. Et en fait, je suis contente d'un truc, mais après, c'est dans mes rêves un peu. Mais Gad, je parle de Gad Elmaleh, bien sûr, avec qui je m'entends très très bien. C'est comme un peu un grand frère dans ce métier. Et il m'a dit qu'il le connaissait bien, parce qu'il a fait aussi un peu connaître, Ouais. Eli. Et il m'a dit, franchement, je pense que si vous connaissiez aujourd'hui, vous seriez potes. Donc ça m'a fait trop. Donc dans ma tête, je me dis un peu, je suis un peu sa pote. En fait, je pense qu'on est connectés, quoi. Moi, pour moi, exactement, c'est ce que je me dis. Tu vois? Il y a du Eli Kaku dans. Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est pas du Eli Kaku dans le jeu. Non, dans mais l'humain, dans ouais, le je truc. Je comprends. Ah ouais, c'est... Ouais, mon idole. Ce que j'aime dans tes interviews de Cam sur YouTube, c'est la partie les doses de Cam. Ouais. Et c'est souvent les invités qui te demandent s'ils ont un dossier. Et maintenant, je suis en face de moi. Peut-être que tu as un dossier à raconter sur Watt, mais si tu n'en as pas, t'inquiète, moi, j'ai des trucs. Franchement, vas-y, toi. Donc, les petites photos Ah non, ça, il y a sympas. un truc de tarba, là, de traître. Non, t'inquiète, fallait pas m'ajouter sur Facebook il y a 2 jours. Non, c'est pas vrai. Mais oui, je t'ai ajouté. En plus, j'ai dit, il veut préparer quelque chose. Mais moi, je suis là, je dis, en plus, on n'était pas... Est-ce qu'on peut mettre les photos si vous Ah, saloperie. J'aimerais que tu me parles. Pardon, le... Allez, bâtard. Alors, bah, justement... J'aimerais que tu me parles de cette Camille. Et je te jure, pour moi, c'est pas Camille Lelouch, c'est Camille Lalouche. Ok, elle me fait flipper chelou, Camille. Je t'explique. Oui. Il y en a d'autres, hein. Faites j'ai tourner les 17 ans, copains. là, je pense. Ok, ouais, bah heureusement, hein, parce que tu Ouah, le tarba, de ouf, le tarba. Là, je suis chanteuse, à fond. Ok. J'ai dois avoir 17 ans et je cherche une pochette d'album. Je cherche un truc, je cherche un style. Et bon, j'avais pas d'oseille. Et du coup, il y a des gens autour de moi qui m'ont aidé à trouver des trucs. Regarde, celle-là, il m'avait mis des faux seins. Tu sais, des grosses... tu sais, les gros Poche. trucs, là. Il m'avait collé, non, Ouais. que tu pouvais mettre... Regarde, en voit 2 boules. Énorme, ils m'ont fait un teint. On dirait une geisha. Mais ça me fait penser à. Comment ça s'appelle ce groupe-là? C'est horrible. Comment ça s'appelle? Wake me. Putain, je suis en train de me péter la Wow, on honte. comprend pas. Wake me down the road. On comprend Ah, pas. comment il s'appelle? Ah, faut que je le trouve. Putain, je suis dégoûté. Je vais Non mais là trouver. tu me mets des photos, mais en vrai je les assume, il n'y a pas de problème. Mais par contre c'est vrai que c'est dégueulasse, c'est nul. Pardon, hein, la personne qui a fait ça, Ok, t'es adorable. en fait, moi, non, mais honnêtement. mais c'est horrible, Non, mais honnêtement. horrible. Non mais il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible. En fait, peut-être, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, elle était peut-être T'as vu, dans je un l'ai pas ancien. enlevé, hein. Ouais.
C'est bien. Ouais. Je vais peut-être aller dans un délire un peu, je sais pas, gothique. Pas ou du la tout, wesh. pas du tout. C'est- Pour moi, je crois que je déchire. Et là, il faisait genre, c'était l'hiver. Mais là, on est à 7 degrés et je suis comme ça. Je claque des dents et après, on me dit, allez, on y va. Mais c'est horrible. Et pour moi, c'était une pochette de ouf, ça. Ah, mais Pour moi, c'était ouf. Je dis, waouh, ça va trop vendre. et et tout. t'envoyais ça aux maisons de Rien, j'ai rien envoyé, genre rien du tout. Après, je l'ai vu après, je me suis rendu compte, non, non. Ah, c'est Roma. C'est Franchement, horrible ce que Roma. tu fais. C'est Roma. Ouais, t'es malin. C'est Roma. Eh bah oui, j'ai envie de te Ah, dire. t'es malin. Eh. On va passer aux questions secrètes. Question secrète. Ouais, questions secrètes, en fait, c'est nos amis humoristes qui te posent une question, tu dois Mais t'es deviner. un malade. Quoi? Mais t'as fait des trucs de ouf, en fait. Bah, je bosse, j'ai Bah ouais, tu bosses, À un moment donné, toi aussi, tu bosses. Hein, Oui, mais ça me fait Hein, plaisir. et tu ramènes des poulpes dans tes Ouais, interviews. c'est vrai, À un moment quelle donné, horreur. des souris. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, le pauvre, le petit ref, mais ça va pas de faire Ah, ça, son ouais. petit ref. L'interview avec Mr. V m'a exterminé. Ouais, il est Elle trop. m'a exterminé. Bah, il est gentil. Mais J'ai il fait a que des ramené- gens que j'aime, de toute façon. Ah, mais c'est ce que. Et il y en a qui avaient. Moi, qui c'est pouvaient pareil, pas. hein, je fais que des Que les gens. gens que Ah ouais, aujourd'hui, t'avais dit le j'ai jour une où- petite exception. Quand tu m'as dit, je vais Exception, faire ça. Oui. Cette émission, et tu Ah, m'as tu dit, m'as ouais, dit. tu le feras. Bon, j'ai dit, je te jure, je le Ouais, ferai. ouais, c'est Il vrai. fallait juste quand Et ça fait quoi? Ça fait quoi? 6 mois, on s'est dit ça? Un Non, peu plus? avant. Un peu plus? Moi, je suis sûre que ça fait Ouais, plus. ça fait plus. Ouais. Ça, c'était lors de la première saison. Parce que tu m'avais déjà parlé de ça, oui. Mm. Exactement. Ok. Revenons aux questions secrètes. Devine qui t'a posé la question. Tu dois d'abord répondre et ensuite deviner qui t'a posé la C'est question. un humoriste. Oui. Redouane Bougueraba. Mais calme-toi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de question, il n'y a rien. Ah, pardon. Laisse-moi poser la question. Alors, avec quel humoriste aimerais jouer dans une comédie musicale? Avec quel humoriste tu aimerais... Ah, Ahmed Sparrow. Ouais, c'est lui qui C'est pose lui ouais, c'est lui qui pose la question, mais avec qui Bah oui, bah c'est lui. Ouais. Non, mais je viens de te Ouais, c'est lui. répondre. Ah, tu réponds et Ouais, c'est lui qui te pose la oui, question. Je savais que c'était lui. Et voilà, bingo. Et j'ai envie vraiment si c'est avec lui une comédie Ouais. musicale. Pourquoi? Parce que qu'on les- chante ensemble, on le danse. soir, vous vous retrouvez. Au rive En fait, droite. exactement. J'ai l'impression qu'il y a deux groupes d'humoristes un petit peu dans c'est vrai. dans la Dans jeunesse entre guillemets Ouais. de parisienne. Il y a ceux qui le soir se retrouvent pour jouer à Codename, au jeu de société. Oui, oui. Tu vois, ils se retrouvent jusqu'à 4 du mat. Et t'as l'autre partie, c'est karaoké. Karaoké, ça chante, ça Karaoké, danse. ça chante C'est nous, jusqu'à ça. pas d'heure, etc. Jimo, etc. Oui, c'est notre Ahmed, Alban. C'est vrai. Vous êtes là, ça chante Ouais, du c'est zouk. Moi, je regarde les stories, je me réveille le matin, je fais ce qu'ils font. C'était il y a 3 heures, ça. Ah ouais, on adore ça. Ouais, C'est c'est un vraiment notre kiff. passion. Et tu penses que c'est un objectif pour toi, une comédie musicale avec Non, des je copains ferai comme pas de ça comédie musicale parce que moi, je préfère les regarder. Ouais. J'adore ça, mais Ouais. j'aime les regarder. Parce Ok. que sur scène, je fais, moi, mon truc de où je chante, je fais rire, machin. Donc, c'est ma petite comédie musicale à moi. quoi. Ouais. Du coup, j'aime les vraies comédies musicales, j'aime les regarder. Ça serait marrant une comédie musicale sur stand-up. Ça me ferait tellement rire. Ah oui, ouais, ce serait original. J'ai bidé, Demain encore bidé. peut-être, Les rois du bide. les rois du sont au sommet. Question suivante. C'est quand que nos glottes font un feat? Nos glottes. C'est un humoriste. Ouais. Que je... Ah, attends. Laura Domange. Non. Fadili Camara. Oh, Fadili. Fadili. Ah mais oui, mais en plus, mais attends, je réfléchis en même temps les trucs. Mais oui, bien sûr. En fait, Fadili, quand je l'ai connu au Paname, pourquoi Fadili? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Ah bon. Et en fait, quand on a commencé à se connaître sur scène, elle pleurait de rire. Mhm. Dès que je faisais... Et chaque fois pour elle, alors qu'il n'y avait aucun rapport. Hein. Je faisais un sketch, rien à voir. Je faisais un truc... Juste ça. Et j'entendais, elle a un rire comme moi, Ouais. très expressif. Bah, quand elle veut... Quand tu veux, bébé. Quand tu veux. Dernière question. Es-tu fier de tes sourcils? Oh là. S'il te plaît, si tu veux pas qu'on s'embrouille, Ah bah c'est je vais boire une gorgée. c'est une humoriste aussi qui te pose la question. Marina Kers. Exactement. Ah oui. Tu peux répondre à cette question ou next? Bah là, je suis en travaux, moi, mais la nana qui s'occupe de mes sourcils, elle s'appelle Esther, c'est un génie. Mais elle m'a récupéré déjà, elle m'a récupéré en travaux, elle a dit, oula, il y a du travail. Quoi, il y a un passif? Ah bah, c'est-à-dire que je vais pas citer le nom de la maison qui m'a fait ça, Ok. sinon je peux être millionnaire, mais bon, j'ai pas envie. En fait, ils m'ont mis un pigment qui, en fait, a dégorgé. C'est D'accord. comme une mauvaise couleur de cheveux. Ok. Et du coup, j'ai eu les sourcils rose-orange pendant un bon moment. À débarre. Donc là, ils sont encore un peu roses. Et en fait, parce que j'ai pas le temps, en fait, il faut qu'on gratte à l'intérieur, mais ça s'appelle la dépigmentation. Je dis gratte, c'est pas le bon mot, mais on dépigmente le sourcil pour enlever la couleur dégueulasse. Et après, tu laisses une croûte pendant une semaine et la croûte s'enlève. Donc ça, j'ai pas le temps, en fait, Ah je travaille tous les jours. Donc je le fais 1 fois, 2 fois par an. Et Ok. normalement, je devrais le faire 4 mois d'affilée. D'accord. Elle m'a dit Et elle y est allée, et c'est bien. Exactement. Et elle est en travaux aussi, mais moins que moi. Hein. Franchement, Carton Marina, big up à Marina. ouais, c'est cool. Carton de ouf. On passe à une autre partie de l'émission. Ok. Enfin, une dernière partie de l'émission, c'est le portrait chinois. Jingle.
Tu kiffes la musique? Ouais, je kiffe. Je te donnerai le blaze. Ah C'est ouais une musique que mes parents écoutaient. J'adore. Je peux je mettre l'aime complètement trop. chez moi. Je l'aime trop. Dès qu'on m'a dit, t'as ton émission, tu veux quoi comme générique? J'ai dit quoi? Cette C'est musique. très très bien. Je l'aime trop. J'adore. Je te donnerai le blaze. Ok. Portrait chinois, tu connais, hein. J'appelle le portrait Bonamine. Ah, stylé. J'embrasse, j'adore. Carton. J'ai- Je te pose des questions et tu essaies de répondre rapidement. Ok. C'est tout simple. Si t'étais une musique, Oh là là, pardon, tu m'as dit rapidement. I have nothing. C'était pas ça que je voulais dire. Mais... non mais vas-y, si tu veux réfléchir, réfléchis. Quand reviendras-tu de Barbara? Pourquoi? Je sais pas. Ok. Mais peut-être, ouais. Si t'étais une salle de spectacle, Ah, je suis obligée de te répondre maintenant, c'est dommage parce que là j'ai fait Ouais, prends le Pléiel temps. et j'ai pas fait l'Olympia encore. prends le temps, pas de Mais bon, soucis. j'ai envie de te dire. Bah là maintenant. Bah ouais, mais c'est dommage. Parce que l'Olympia, c'est mon rêve. Alors l'Olympia, parce que quand même, non, Olympia. attends, l'Olympia avec tous les gens qui sont passés, il y a Edith Piaf qui est passée, donc c'est mort. Ah, c'est un délire. Ok, c'est mort, Olympia. Si t'étais un regret, Si j'étais un regret, d'avoir été des fois un peu dur avec ma maman. Voilà. franchement, comment j'embrasse nos mamans, c'est... Ouais, des fois, jeune, j'étais dur. Ouais. Quand tu On est souffres, con, t'es quand con. tu souffres, t'étais. Mm. Et j'étais un peu dur. Ok. Donc, on voilà. l'embrasse fort. On l'embrasse. Moi, dès que ça parle de maman, j'ai les yeux qui Ouais, rougissent. ouais, je sais. Moi, je direct. Direct, même moi, tu peux me tuer là. Vas-y, on y va, on enchaîne. Vite. Si t'étais un souvenir. Bah, à la plage, dans le sud, avec mes grands-parents. C'est mes meilleurs souvenirs. Bon, mon frère, ma mère, évidemment, mon père. Mhm. Mais mes grands-parents, ouais. Avec mes princes qui fondaient. En fait, ma grand-mère, elle se mettait sur un matelas, il y avait mon grand-père à côté, elle se baignait jamais. Juste, elle restait sous le parasol, elle était plus noire que des gens qui bronzaient, c'était trop drôle. Et derrière, elle avait son panier en paille, là. Et dedans, on avait toujours, tu sais, le petit truc du matin. Parce que moi, j'étais très, très mec, donc fallait que je mange. Fallait que je mange toutes les 2 heures. Et donc, il y avait le petit-déj, après l'enca, tu connais ce truc-là, de Guerre. Mais en fait, là, c'est culturel, c'est pas Guerre. Parce que moi, il fallait que je mange beaucoup. Oui. Et donc, il y avait l'enca, et après le midi, après, t'avais le 4 heures. J'ai vraiment dit enca, j'ai envie de mettre une pêche comme ça. Le 4 heures et le soir. Et en fait, des fois, moi, mon enca, il arrivait un peu avant midi, que j'avais trop faim. Et ma grand-mère me disait, non, t'attends qu'on mange à table. Et moi, comme je sais que son panier était derrière, je venais, et il y avait les princes, je les dégommais. Et les princes fondus, tu sais, ils fondaient avec le soleil. Ah ouais, je vois. Et je l'ouvrais et je l'éclatais comme léchais ça. Et j'en comme mangeais 3-4 avant de manger. J'arrivais à table, j'ai plus faim. Tu les lèches C'est crevasses. Ouais, tu les lèves comme ça. Et tu te grattes des fois. Magnifique. C'était Et c'est la, les meilleurs souvenirs. c'était la dernière question. J'ai envie de te faire un kiff parce qu'on a quelqu'un qu'on kiffe en commun, franchement, Ouais. qu'on aime beaucoup et Ouais. qu'on déteste aussi. Ah ouais? Honnêtement, qu'on défend, on le déteste. Je te laisse retourner le dernier portrait. Oh Jérémy Dethelot. Tu sais pourquoi on le déteste? Parce que pour ça, vas-y. Voilà, Oui. balance une petite vidéo. Viens, on parle 1 minute de lui. Tu vois, parce que Aïe, aïe, aïe. regarde-moi Oh, ce. je le déteste, je vais le taper. Je le kiffe de ouf. Allez voir Jérémy Dethelot sur les réseaux, ces petites vidéos comme ça. En fait, tu sais, et c'est sa position de bouche. Ouais, je te jure, j'ai envie de l'étrangler quand je le J'ai revois. envie de le péta de ouf. Mais je l'aime tellement. En fait, je Ouais, l'adore. cartonne, Et sur les exactement. vidéos, je lui écris, je te déteste, j'ai envie que tu. Ouais, Non, pas j'ai envie que tu. cool. Bah écoute, je suis très content d'avoir C'est fait. pas celle-là la mieux, hein. Ah non, c'est l'autre. Ah, non, non. non, il y a celle Ouais, celle-là où il est à poil, voilà. Ça, c'est quand il est en slip. Voilà, ça, c'est ma préférée. avec sur le bac. J'ai envie de l'éclater. T'as pas envie d'arriver, mettre pause, arriver au milieu, tu mets un coup dans les. Dans les couilles. Regarde, mais en plus, regarde-moi ses beaux mollets. Il a des beaux mollets. Il est dégueulasse. Bah écoute, on va se laisser là-dessus. Ok. Big up à Jérémy. Merci à toi, Camille. Bah, J'espère merci d'avoir que. invité, toi, t'as bossé, hein. Merci. J'espère que l'émission t'a plu. C'est charmé. Big up à toutes les personnes qui te suivent. Force Ouais. pour Merci les pour Zéniths. toi d'avoir fait toutes ces recherches et tout, c'est cool. Je t'apprécie. C'est pour pour tes ça, questions, bah, honnêtement, moi aussi. Vraiment, j'aime ton travail, j'aime ce que Merci. tu fais. T'es quelqu'un d'entier, t'es quelqu'un de cool. Bah, je te remercie. Ça me touche. Et puis voilà, quoi. Franchement, on se croise de temps en temps. Ouais, c'est ça fait toujours plaisir. cool. Ouais. Et j'aime inviter des personnes comme toi, bosseuses, comme ça, j'en apprends un peu plus sur le métier. Je vous remercie aussi toutes les équipes de Solo avec Sulo qui m'ont aidé à préparer cette émission. Walter White. Et tu viendras faire Montréal. mon ITV quand tu auras d'autres tournages. Avec plaisir. Bah oui, on va inverser Avec le truc. plaisir. Fort. Belle avec la souris. Ouais. Je sens qu'il y Non, aura non, le retour du bâton c'est vrai, ça va. des dossiers. Non, ça va, franchement, ça va. Ok, bah c'était va. Solo avec Sulo avec Camille Lelouch. On vous dit à bientôt. Allez la voir au Zénith, elle va tout défoncer. Allez la voir partout. On va aller sur voir les à Paris, réseaux, etc. déjà le 20-21 mars, Exactement. au Théâtre de Paris. C'est pour ça que t'as bugué. Hésite pas à faire 20-21 un Pierre. mars au Théâtre de Paris. Merci, au revoir. Au revoir. Takampedo e mi ero yai mum